Bonjour. Aujourd'hui, une petite histoire à nouveau. C'est l'histoire d'un roi. Un roi qui aimait être le plus beau des rois. Il faisait faire des habits magnifiques. Il allait voir des tailleurs de tous côtés, sur la terre entière. Il demandait qu'on lui ramène ceux qui travaillaient le tissu le mieux. Et ainsi, il avait des nouveaux habits à chaque apparition devant son peuple. Et il pensait que plus il serait bien habillé et plus son peuple le respecterait. C'était pas faux. Certains gens disaient de lui qu'il était toujours très bien habillé, mais d'autres disaient que ça n'empêchait pas d'avoir faim, parce que pour pouvoir payer tous ses habits, eh bien, il demandait des impôts au peuple, et le peuple payait pour que le roi ait des beaux habits, pendant que lui était en train de mourir de faim. Et il y en avait qui commençaient à ne pas être d'accord et à se révolter, mais bon, vous savez comment c'est, le peuple met toujours du temps à se réveiller. Alors, chaque fois qu'il apparaissait avec des nouveaux habits, ils étaient tous là à l'applaudir, à l'acclamer. Et un jour, des bandits ont entendu parler de lui. Et ces bandits-là étaient très très forts, c'étaient des menteurs professionnels. Et ils avaient toujours des idées pour vous entourlouper qui étaient incroyables. Et voilà qu'une idée germe dans leur esprit. Ils se présentent devant le roi comme étant des grands tailleurs venus d'un pays très lointain et qu'ils possèdent le pouvoir de faire un tissu qui permet de savoir qui est véritable ou pas, qui est sincère ou pas, qui est intelligent, clairvoyant, innocent ou pas. Le roi, sentant quelquefois la révolte un petit peu venir dans son peuple, et parmi ses conseillers également, se dit « Mais tiens, un tissu comme ça me permettrait de savoir qui est avec moi ou pas sincèrement, innocemment, clairvoyamment. » Alors, il accepte de leur donner beaucoup d'argent pour qu'ils lui fassent un bel habit. L'habit est cousu, découpé, recousu, découpé. Des mois et des mois passent. Le roi leur dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Pendant ce temps-là, les deux, là, ils mangeaient bien aux frais du roi. Ils buvaient bien, les filles s'intéressaient à leur cas parce que, vous comprenez, les couturiers du roi. Enfin bon, la vie était belle, mais au bout de quelques mois, 9 exactement, ils ont compris qu'il était temps de montrer quand même l'habit. Les voilà qui arrivent, portant un rien dans leurs mains, mais comme si c'était un tissu précieux, le plus précieux des précieux. Et ils sont arrivés ainsi devant le roi. Le roi était interloqué, il ne voyait rien dans leurs mains. Il regarde ses conseillers le regardent, et ses conseillers se disent « Ouh là 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 là, si on ne voit pas le tissu, le roi va penser qu'on n'est pas sincère, ou bien qu'on n'est pas assez innocent pour être pur, ou bien qu'on n'est pas assez clairvoyant ni assez intelligent. » Tous ont dit que le tissu était magnifique. Le roi s'est dit « Attends, si mes conseillers voient le tissu et que moi je ne le vois pas, la révolte va venir et me renverser. Ils vont se dire que je ne suis pas un bon roi parce que je ne suis pas clairvoyant, ni innocent, ni intelligent. » Il a dit que l'habit était très beau lui aussi. Il y a même des conseillers qui ont été jusqu'à dire qu'il y avait un pli qui était mal placé. Alors les deux bandits ont dit « Ah oui, effectivement », ils sont rentrés dans le jeu du conseiller. Ils sont repartis retravailler l'habit, ça leur a pris encore quelques 6 mois. Et ensuite, ils sont revenus et là, tout fiers d'eux, ont présenté ce rien dans leurs mains et ont dit, voilà, l'habit est terminé. Le roi, voulant quand même savoir qui, dans son royaume, n'était pas sincère, ni innocent, ni pur, ni intelligent, ni clairvoyant, s'est dit, je vais quand même porter l'habit. Tant pis si moi-même je ne le vois pas, personne ne le saura si je ne le dis pas. Les conseillers pensaient la même chose. Le voilà qui s'habille, de rien. Et c'est tout nu qui s'est présenté au peuple. Il y a eu un grand silence, peuple. Il y en avait qui avaient envie de rire, mais on rit pas. Quand on sait que si jamais on ne voit pas l'habit, ça veut dire qu'on n'est pas innocent, ni intelligent, ni clairvoyant.
Alors le roi a commencé son défilé dans la ville. Il a marché dans les grandes allées. Tout le monde applaudissait, s'extasiait sur les magnifiques couleurs de l'habit, sur la façon dont il était cousu. Pendant ce temps-là, les deux bandits, eux, ils étaient en train de courir loin, 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 avec tout l'argent qu'ils avaient pu emmener avec eux. Tout l'argent, tout l'impôt du peuple qu'ils avaient volé au roi. Et puis il y a un enfant qui l'a vu passer, qui a dit « Mais papa, pourquoi le roi il est tout nu ?» Là, le père, qui lui aussi le voyait nu. La mère, qui elle aussi le voyait nu. Les frères et sœurs un peu plus grands, qui eux aussi le voyaient nu. On commençait à bavarder entre eux, jusqu'à ce que soudain on commence à entendre comme une rumeur qui enflait dans la foule. Le roi est tout nu, le roi est tout nu, il n'a pas d'habit sur lui, c'est la honte. Et cette rumeur a enflé, et est arrivée jusqu'à ses oreilles. Et soudain, il a dit « Et alors, est-ce que c'est de ma faute si vous n'êtes pas innocent, ni clairvoyant, ni intelligent, que vous ne puissiez voir mon bel habit ?» Et là, des éclats de rire ont fusé d'un peu partout. Les enfants sont les plus innocents, et ils ne voient pas ton habit. Tu t'es juste fait arnaquer, tu t'es fait avoir par ces deux bandits. Et tu as utilisé notre argent, l'argent du peuple pour ça. Et là, il a commencé à recevoir des pierres, et puis des pierres, la terre. Et il a couru avec ses conseillers jusque dans le château et, réfugié à l'intérieur, il leur a dit « Mais ainsi, vous ne voyez pas les habits ?» Les conseillers ils ont dit « Bah non. Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit ?» Parce que sinon, on pensait que vous alliez penser qu'on n'était pas sincère avec vous. Mais c'est pas possible, mais moi aussi, j'ai pas voulu le dire parce que je pensais... Il a compris. Il a laissé passer quelques jours, c'est-à-dire le temps que les rires arrêtent à l'extérieur du château. Et il a cherché les bandits qu'il n'a jamais retrouvés. Il paraît qu'ils sont partis au-delà des mers. Et puis ensuite, eh bien, il s'est appliqué à être un bon roi. Parce qu'il voulait quand même rester le roi. Et il a compris que pour cela, il fallait qu'il arrête de dépenser tant d'argent dans des costumes, dans des habits, des bijoux, des choses juste pour faire beau. Non, il a décidé de dépenser ses sous pour son peuple. Il a fallu quelques années avant qu'il récupère tout le respect de son peuple. Mais au bout de ces quelques années, les gens l'acclamaient pour ce qu'il était et non pour ce qu'il représentait.